Et salut les amis et bienvenue pour l'épisode 8 du renouveau du Méché. On s'était quitté au dernier épisode avec notre récolte de foin. Car oui, on va commencer à faire un petit peu de ration mélangée si on le peut, hein, si les moyens nous le permettent. Donc là, dans un premier temps, on va ramener tout ça à la ferme. Et après, on va voir quels travaux il nous reste à faire aujourd'hui. Bon, il nous reste encore une botte à aller chercher. Au niveau de nos vaches, niveau nourriture, niveau lait, c'est bon, il n'y a pas de souci. On est top. Euh, Niveau récolte, le champ qui est à gauche, je crois que c'était de l'orge, je crois. Il est prêt demain, je pense. Donc après la nuit, normalement, on devrait être bon. Ce qui fait qu'on aura de la paille, du foin et de l'ensilage. Donc grâce à ça, on va pouvoir faire notre ration mélangée. Donc pour ça, on va ramener la dernière botte, passer la nuit. Dès le matin, on s'occupe, comme tous les matins, de nos vaches, d'enlever les fromages qui gênent. Et si c'est bon, on attaquera directement la moisson. Allez, la dernière. Et c'est parti, direction la maison. On laisse tout atteler pour l'instant. On verra demain si on en a besoin ou pas. Il commence quand même un peu à être léger ce tracteur. Il va falloir vraiment qu'on pense à changer de tracteur. Parce que là, ça devient un peu difficile avec celui-là. Il manque quand même pas mal de patates. Donc voilà, le fromage il est rangé. Normalement la vente c'est pas pour tout de suite. Donc ça c'est plutôt pas mal. Est-ce que j'ai une charrue? Alors là, ça c'est une grosse question. Je crois pas que j'ai de charrue. C'est moi. Parce qu'un abonné m'a dit que pour enlever les jalons qui traînaient dans mon champ, le mieux c'était de passer un coup de charrue. Donc il est où le petit Renault? Il est là. Donc lui, on va lui acheter une charrue. On va lui prendre celle-là, sera très bien, je pense. Ça devrait suffire. Et on va faire labourer notre champ pour mettre notre colza. Je ne sais pas s'il a assez de puissance. Non, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt atteler la benne sur le Renault. De toute façon, la benne ne sera pas pleine aussi vite que ça, je pense pas. Le JD, lui, il va labourer le champ 58 pour qu'il soit nickel. Et une fois qu'on aura lancé l'ouvrier au champ 58, nous, on s'occupera de la récolte du champ 46 qui est prêt, qui est mûr, c'est-à-dire récolter les graines, presser la paille et ranger la paille. Rien que ça fait déjà quand même pas mal de boulot.
Voilà, tout notre orge a été récolté. On a fait 11 000 litres. Où est-ce que... Ah non, je me trompe là. Je vais faire de la farine avec. Donc c'est pas, on va pas le stocker pour l'instant parce qu'on a besoin d'argent. Tant qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on peut pas trop évoluer. Le terrain numéro 58, il a été entièrement labouré. Là, j'ai mis un ouvrier dessus pour qu'il sème notre colza. Donc comme ça, on avance un peu plus vite, on gagne du temps. Parce que bon, il faut qu'on avance. Une fois que le Renault sera vide, on mettra l'endaineur. Comme ça, on fera de bons édins. De bons édins, oui. De bons andins qui sera beaucoup plus facile pour récolter après notre paille que faire 50 millions de tours. Allez, tout droit, tout droit, tout droit. Voilà. On vide ça. Et une fois que les andins seront faits, pardon, on ira presser notre paille. Et j'avais pensé peut-être à mettre de pas refaire de blé tout de suite, histoire de faire peut-être un peu d'ensilage, parce qu'on arrive bientôt au bout là. Donc peut-être mettre je sais pas, de la luzerne, quelque chose comme ça. En tout cas, on va déjà finir nos deux champs. Un à semer. Une fois qu'il est semé, il faudra aussi le mettre l'apport en azote. Il faudra récolter nos pottes de paille. Il y a quand même pas mal de boulot, hein. Donc on arrête de parler et on va travailler. Allez. Voilà, on arrive à la fin des semis de colza. Là, on va atteler la presse. On va aller presser la paille. Et après, ben, je sais pas encore ce qu'on va faire. On va déjà ranger tout ça. Et place au chantier suivant. Je pense peut-être, comme vous avez dit, une fois qu'on a récolté la paille, je pense semer de la... Est-ce qu'il peut semer de la luzerne, lui? Luzerne, oui. On le prépare déjà, voilà, comme ça on ne se trompera pas. Et sur notre champ 46, là où on a normalement de l'orge, on fera un semis de luzerne. Ce qui nous permettra déjà d'avoir un apport en azote. Et en plus, ça nous fera une récolte en plus pour notre ensilage. Donc c'est juste parfait. Allez, on attelle la presse et on va ramasser notre paille.
semis de luzerne est terminé. Il va bientôt faire nuit. Oula. Donc là, on va dormir. Demain, normalement, il faudra vendre tout le stock de fromage. J'ai déjà commencé à le charger sur le plateau. Ça m'a pris un temps fou. Je pensais pas qu'il y avait autant de palettes. Et peut-être notre première récolte de raisin. Mais ça, on verra demain. Bon voilà, on est le lendemain. Vous voyez, j'ai tout chargé le fromage. Je peux pas en mettre plus, j'arrive pas. Donc on va aller vendre ça. On va juste aller voir si le raisin il est mûr ou pas. Parce que j'ai un petit doute si c'est ce mois-ci ou le mois prochain. Et le raisin est prêt. Donc on va aller vendre le fromage. Une fois que le fromage est vendu, on mettra le JD avec l'épandeur à fumier sur nos cultures pour faire un apport en azote si nécessaire. Et nous, on récoltera le raisin. Mais d'abord, on va chercher l'argent au petit marché. Et au petit marché, je pense que là, on va se faire un bon et gros billet. Faudra aussi changer. Oula, 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 oula. On a failli perdre tout le chargement. Il faudra qu'on change de plateau parce que le plateau là, à mon avis, il sera beaucoup trop petit. Je pense que là, on est pas mal. Je vais avancer encore un peu. Vous êtes prêts? On a 89 €. 345 000 € de vente. Là, c'est pas mal. Donc, on va passer par le magasin, le concessionnaire du moins, changer le plateau, prendre un plateau un peu plus grand. Et après, comme je l'ai dit, ce sera épandage de fumier et récolte de raisin. Voilà, prêt pour aller récolter notre raisin. Alors, je sais pas comment trop que ça marche. On va essayer. Est-ce qu'on peut mettre un ouvrier? C'est la première fois que je récolte du raisin et en plus à la main. Donc, est-ce qu'on peut mettre déjà un ouvrier? Un GPS. Oui. Ok. D'accord. Et on a du raisin dedans. Ok. Bon, ben, on va faire une première caisse avec ensemble. Ça les secoue fort, fort, fort quand même. Pourquoi s'embêter à prendre la grosse machine à des milliers d'euros alors qu'on peut faire ça à la main tranquillement? On n'a pas besoin de benne. Donc, c'est juste parfait. Et bien sûr, le raisin, on va le transformer. On va pas le laisser juste en raisin en vrac comme ça. Donc là, je pense qu'elle va bientôt être pleine. Oui. Donc on fait comme ça, petite marche arrière. Décharger. D'accord. Ah, c'est pas mal. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. J'espère juste que les palettes, on peut les prendre à la main. Ça serait cool. Maintenant, il va falloir voir au niveau des usines, qu'est-ce qu'on a comme usine. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, je pense. Ah bah non, en plus, ce qui est bien, c'est que je peux récolter 1 sur 2. Donc, niveau temps, c'est plutôt pas mal, ça. On est déjà bientôt à 2000 litres. C'est assez rentable. C'est pas trop embêtant à faire, c'est même plutôt cool. Hop, on décharge la caisse derrière. Ok. Bon, on finit la ligne et on regarde ce qu'on peut mettre comme usine. Parce que je pense qu'on peut transformer le raisin en pas mal de choses. Donc moi, je vais finir la ligne. Je vais faire une petite coupure, le temps de chercher, regarder. Parce que si on fait ça ensemble, ça va nous prendre des heures. Et dès que j'ai trouvé, bah, pour vous, ça va prendre 2 secondes.
Pour moi, ça va prendre un petit peu plus de temps. Là, on est déjà à notre troisième caisse. C'est assez rentable en fait, hein. Si en plus on peut le vendre à un bon prix. Donc je cherche ce qu'on peut mettre comme usine. Je les place, je fais ma petite déco tranquille et je vous retrouve dans 2 secondes. Bon voilà. Alors, on va chercher la première palette. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Bon, ça manque encore un peu de déco, mais pour un premier jet, c'est plutôt pas mal. Est-ce que je peux la prendre à la main? Oui, donc ça c'est déjà bien. Ça évitera de devoir venir avec un chargeur là-dedans. Donc le raisin. Ah, j'ai oublié une petite partie là. Il y a 3 étapes. La première étape, il faut le nettoyer. Donc c'est ici. Si je le pose là, est-ce que ça marche? Non. Si je le pose là, est-ce que ça marche? Eh ben, on est un peu dans la mouise. Parce que je ne peux rien faire. Il faudrait que je me mette dans un tracteur. Oh là là, ça m'embête. Lâcher l'objet. Non, parce qu'il va faire décharger. Jeter l'objet. Je passe. Il se vide? Non, il se vide pas. Donc il faut à tout prix le mettre dans une remorque. Comment je vais pouvoir faire? Il faudrait alors peut-être un silo. Est-ce que j'ai un silo à raisin? Il y a plusieurs manières. Le silo à raisin, ça marche pas. J'arrive pas à vider les caisses. Donc, on peut vendre les caisses, mais pas les mettre là-dedans. Donc je vais essayer de trouver un mode, parce que là, comment vous dire que si je vais dans raisin, j'ai pas envie de lâcher 240 000 € pour une récolteuse à raisin. Ça me fait un peu mal au bide. Donc je vais regarder ça et je vais essayer de trouver quelque chose d'un peu plus correct et moins cher surtout. J'ai trouvé une machine à vendanger, donc c'est ça. Je l'ai pris en location pour l'instant parce qu'elle coûte quand même 130 000 €. Donc on va d'abord la tester. J'ai pas envie non plus de débourser 130 000 € pour rien. Donc ça c'est bon. Et en plus le petit Renault peut utiliser ce matériel. Donc j'espère que c'est bon. On se retrouve tout de suite à la vigne pour tester ça. On va tester tout de suite si ça marche ou pas, hein. Je vais me mettre là. Le GPS, s'il te plaît, parce que là ça va être un calvaire sinon. Donc, normalement je suis censé faire ça. Et ça récolte. Mais le problème qu'il y a, c'est que je suis pas bien en face. Il faudrait que je fasse mes lignes déportées. Alors on va essayer de faire ça. Pourquoi je peux rien changer? Bon ben pas de GPS, hein. En tout cas ça marche. On a du raisin. Bon, pas grand chose a priori. Mais je pense qu'au final je vais quand même prendre l'outil de base. Tant pis, hein. Il n'y a pas le choix. Je voulais investir dans des tracteurs, dans du matériel, mais bon, ça le fait bien quand même, hein, ça marche. Mais je pense que pour la première récolte, on va rester comme ça. De toute façon, maintenant l'outil a été loué. Maintenant, il faut voir si on arrive à décharger. Ça, c'est encore autre chose. Donc, on désactive la machine, on la plie. Alors attendez, il faut que je la range. Comment ça marche? Ok, ça c'est pour ça. Ah ok, et là on la redresse. Donc là, on est bien droit. On va essayer d'aller décharger ça dans notre aire de lavage.
Bon, a priori, je pourrais faire 3 rangées avec la machine. C'est plutôt pas mal déjà. Là, maintenant, il faut faire une petite marche arrière sur ce plateau, ce qu'est le déchargement. Ça, je sens que ça va être encore une galère. Hein. Ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Et ça vide tout seul. Parfait, ça marche. Vous imaginez pas à quel point je suis content. Donc, de là, de toute façon, on pourra aussi aller vendre nos caisses de raisin qui ne nous servent à rien. On va les laisser ici pour l'instant. Donc voilà. Là, on active le lavage. Et donc, le raisin propre devrait sortir quelque part par là. Donc voilà. Moi, je vais continuer à faire. Donc, on a juste à faire ça. Ok. Bon, au final, je crois même que je vais acheter ça. Hein. Ça marche assez bien. Le tracteur est peut-être juste un peu pas assez puissant, on va dire. C'est parti, je vais faire une autre ligne et on se retrouve juste après. Bon voilà, la récolte de raisin est terminée. Bon, l'outil là est pas mal, mais c'est embêtant qu'il faut chaque fois replier le bras, ouvrir le bras, replier le bras. Je crois qu'on doit les vider. Et elle n'a pas une très grosse trémie, donc là c'était de la location, donc ça va bien. Mais par contre, on achètera vraiment le matériel, on va dire, standard et classique. Parce que celui-là, il est un peu trop compliqué. C'est pas qu'il est compliqué, mais on perd du temps pour rien, des manœuvres pour rien. Donc voilà, on vide la dernière. Là, on est déjà à 600 litres de boîte de raisin propre. Le raisin propre ira après ici dans le conditionnement et après ici pour faire du bon vin ou je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, en espérant que je l'ai bien mis, le trigger, ça me fait un peu peur. J'espère que ça va pas se peiner derrière. Est-ce que je l'ai pas mis à l'envers? J'en sais rien. On verra bien, on le mettra pour essayer. On rend le matériel et on va s'occuper de nos champs. Et on a encore un champ à mettre du fumier dans le champ de colza si je ne me trompe pas. Les épandages de fumier sont terminés sur nos deux champs. J'ai pas fait sur l'herbe parce que bon, on n'a pas vraiment besoin. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vendre la farine. Il faut qu'on vende aussi le raisin qui n'est pas utilisable tout simplement, hein, qu'on a récolté à la main. Et je pense que, vous voyez, notre petit gilet, on va le garder en tracteur de ferme. Pour, voilà, et je pense que on va peut-être vendre le Renault
Donc ça, on va laisser comme ça ici. On va d'abord ranger le matériel. On n'est pas comme ça, hein. Et donc, on va vendre le Renault et vendre ce qu'on a récolté en farine et en raisin. Et avec ça, on va s'acheter un autre tracteur qui envoie un peu plus parce que là, on est un peu trop juste niveau puissance. Donc, le Renault, j'ai déjà chargé la farine. Donc, il y a juste à prendre le plateau, aller chercher les 4 palettes de raisin, vendre tout ça au petit marché et on se retrouve au concessionnaire pour voir ce qu'on peut en tirer. Prévu, mais je vous reprends. Donc là, on a notre raisin qui est... Pourquoi je peux pas le prendre à la main? Ça fait 400 kilos. Non, de Dieu. Il va falloir que je prenne un chargeur pour le ramener là-bas. Bon, je pense que ça va modifier tous mes plans. Alors, on va déjà charger ça. Et je pense qu'on va acheter plutôt un petit tracteur qu'on laissera ici pour tout ce qui est la partie raisin, auquel on mettra un chargeur avant, tout simplement. Et puis le raisin, je pense qu'on le vendra aussi. Le Renault, ça m'arrange pas trop. Ça, je pensais que ça allait, comme les palettes là, je vais pouvoir les prendre à la main, mais malheureusement non. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Donc c'est parti, on cherche la dernière palette. J'ai vu qu'il y a une palette de fromage, on va la prendre aussi en même temps. Tant qu'à faire, ça nous fera un petit apport en plus. Et on se retrouve au marché. Et voilà, on est à notre petit marché préféré. Je pense qu'ils vont en avoir marre de nous voir arriver tous les 5 minutes. Mais bon. Ils vont pouvoir vendre du raisin aujourd'hui, du fromage et de la farine. Allez, on commence déjà par ça. Et voilà, on n'a pas vendu pour grand chose, mais bon. Et là, c'est direction le concessionnaire. On va acheter du matériel et dépenser de l'argent. Donc voilà ce qu'on a acheté. On a acheté un Landini. Donc lui, on va essayer si on arrive. Mais oui, ça passe. De le mettre dessus. Et j'ai envie de tester ceci. C'est un petit lève-palette manuel. Donc c'est plutôt pas mal. On va le tester, on verra bien. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bon. Ça coûte que 200 €. Donc est-ce que je peux le porter à la main? Je ne pense pas. Est-ce que je vais pouvoir le mettre sur le plateau? Ça, c'est moins sûr. À moins que je fasse un petit tips de cariste. Alors, on fait comme ça. Comme ça. Allez, allez. Bon, il est dessus. On monte dans le Renault. Allez, on ensemble tout ça et on ramène tout ça à nos vignes. Et il nous reste encore 208 000. 208 000, est-ce que ça vaudrait peut-être pas le coup d'acheter un tracteur? 208 000. On aurait celui-là, mais bon, 142 chevaux, ça vaut pas le coup. On a celui-là, 150 chevaux, ça vaut pas le coup. 171, ça vaut pas le coup non plus. Ah, mais je suis dans les petits, c'est pour ça.
Celui-là, par contre, ça vaut le coup. Celui-là, ça vaut vraiment le coup. 192 chevaux de base. Celui-là, 210 de base. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, on a celui-là à 205 chevaux de base. Là, ça me plaît. De Michelin. De large. Voilà. Ça coûte cher, ça? Ah oui, ça coûte cher, ça. Mais bon. Hein, on va pas faire. Si on lui met un peu de punch. 215 chevaux. Ouais. On va déjà aller vendre alors le Renault. Hop. Merci mon petit Renault qui nous a bien aidé. Mais pour toi, il est temps de partir à la retraite. Le matériel qu'on commence à avoir. Donc, vendre. Merci, au revoir. Et donc, on a parté sur le classe. Action 800. 800, combien on peut? Alors là, on a des pneus. Bon, pneus large, on va peut-être pas obligé. Hein. Les moyens. Pneus large aussi. Et est-ce qu'on a besoin vraiment de ça? Parce que là, on a 264 chevaux. On est pas mal. 235 même. On se garde une petite marge d'erreur. Allez, c'est acheté. Ah, là, ça biche. Là, ça biche. Bon, allez, on ramène tout ça à notre petit vignoble. Bon, nous voilà arrivés au vignoble. On va en mettre descendre. On va faire plus simple. Hein. Non, pas le tracteur, s'il te plaît. Voilà. On va tester tout de suite notre lève-palette. J'espère que ça marche. Parce que je veux dire, bon, on n'a pas une grande distance à faire. Puis en plus, vous en accéléré, ça prendra pas de temps. Hein. Eh ben, c'est pas magnifique ça? Sérieusement. Bon, où est-ce qu'on vide ça? Ça, je pense qu'on doit le vider ici. Normalement comme ça. Hop. Ah bah super. Super. Décidément, j'ai vraiment la poisse. Bon, deuxième technique. Le petit Landini, il va faire un petit accrochage à la palette. Et non, même pas. Oh, mais c'est une blague. Bon, on m'a dit d'accélérer, il faut que j'arrive à enlever ça. Bon, il a pris donc ça a pris notre raisin propre et ça va nous sortir du jus de raisin blanc. C'est pas encore du vin, c'est du jus de raisin blanc. Par contre, il nous faut des tonneaux. Alors ça, j'ai pas pensé. Je sais pas où on achète les tonneaux. Je vais regarder ça. J'ai vendu le lève-palette, ça sert à rien. Donc pour l'instant, ça va rester comme ça. Je sais pas si sur le... Est-ce qu'on peut le mettre à 3 points? Ouais, mais il ne peut pas. Donc, il a à 3 points, mais il n'a pas de lève truc. Donc ça va être compliqué. Lui, est-ce qu'il en avait un? Non, il n'y a pas de chargeur. Il n'y a pas de chargeur avant sur ce tracteur-là. Ah, lui, il en a. Mais bon, il passe pas.
Bon, on va résoudre ce problème-là. Je vais cogiter là-dessus. Je vais regarder qu'est-ce qui serait le mieux. Est-ce qu'on reprend un petit tracteur avec une chargeuse avant? Est-ce qu'on prend un... On prend la petite chargeuse télescopique. 55 000. On peut prendre ça à la rigueur. Je vais regarder ça. En tout cas, c'est la fin de cet épisode 8. J'espère que ça vous aura plu. C'était un peu galère, un peu de nouveautés, des choses que je n'avais pas encore faites. Donc je découvre en même temps que vous. On avance ensemble en quelque sorte. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, le commentaire. Si ça vous a pas plu, le commentaire, il sera bienvenu aussi. Ça me fera plaisir et ça permettra de faire évoluer la chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et ciao!